Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour à tous les amis, un excellent dimanche de rentrée. Oui, généralement c'est un lundi de rentrée, mais chez nous c'est le dimanche la rentrée. En tout cas, en ce qui me concerne, vous m'avez manqué mes petits loulous pendant ces longues vacances, un petit peu studieuses quand même. Mais vous savez quoi, j'aime pas faire le marché tout seul. C'est pour ça que je suis content de vous retrouver en ce dimanche matin pour engager cette saison de belles et bonnes victoires. Et pas seulement, et elle est placée sous le signe de la cuisine cette saison, puisque on attaque très fort dès la rentrée, salon concours et le plus grand concours du monde qui fête, je dirais, plus de son 30e anniversaire aujourd'hui. Mais là, ce sont les sélections françaises du Bocuse d'Or qui vont nous occuper puisqu'elles se déroulent à Paris dès la semaine qui vient, figurez-vous, la fin de la semaine, et on vous reparlera évidemment des résultats la semaine prochaine. Mais pour l'instant, on engage sur la sélection France du Bocuse d'Or. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Et moi, j'aime bien retrouver les camarades, les copines, les amis de l'émission et de moi-même personnellement. En cette rentrée, je suis avec Anne Luzin, la patronne du magazine Le Chef. Bonjour Anne. Bonjour Vincent. Ça s'est bien passé les vacances ? Ça s'est plutôt bien passé, un peu studieuse comme toi. Mais oui, c'est-à-dire à table, quoi. Un peu aussi. On n'est jamais très loin d'une table. C'est ça. Alors effectivement, Anne, nouvelle rentrée, nouveau magazine, nouvelle maquette, nouvelle couverture. Il y a une rentrée scolaire, on a tout changé, le logo, la maquette, on avait envie un vent de fraîcheur. Oui. Donc voilà, on est très content d'avoir ce nouveau magazine qui vient de sortir. Je rappelle que vous avez repris la direction il y a combien de temps maintenant ? Quelques années plus d'une dizaine d'années. Plus d'une dizaine d'années, et vous avez attendu tout ce temps pour changer la maquette que votre père regarde moins. On l'avait changé une fois, mais un peu moins. Oui, un peu moins. Là, c'est un grand make-up de la maquette. Sur le plan de l'organisation du magazine, pour ceux qui sont des fidèles. On est toujours très sur les portraits de chefs, on n'a pas changé le fond. Il y a quelques rubriques qui ont bien sûr évolué pour être dans la tendance, mais on garde nos repères. Bon, c'est une bonne chose. Et je sais qu'on se reverra, en tout cas, dans pas très longtemps, parce que vous avez les trophées, le chef de l'année, qui arrivent. Exactement, dont on commente le palmarès avec toi chaque année avec grand plaisir, qui ont lieu le 25 septembre. Le 25 septembre, donc à la fin du mois, on fera sûrement un petit focus ici dans Ferniaud fait le marché. Anne, je vous ai fait venir parce qu'il y a cet événement qui est, il faut bien le dire quand même, le Bocuse d'Or, c'est le plus grand concours de cuisine le plus grand concours de chefs du monde. C'est vrai, on dit souvent que c'est les JO de la cuisine, c'est vrai, il y a une grosse préparation, il y a beaucoup de pays engagés, ce qui n'est pas toujours le cas dans les concours, c'est très global, donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on suit, et les Français y vont avec plaisir depuis très longtemps. Oui. On est quand même un peu cocorico un petit peu. À l'international. D'autant que la finale, évidemment, se déroule généralement avec plus d'une vingtaine de nations à Lyon, et ça c'était l'année dernière, et là ce sont les sélections françaises, donc il y a 6 candidats, 6 chefs, avec des profils extrêmement différents, on va le voir. Très différents, des connus, des moins connus. Des connus, des moins connus. On peut dire qu'il y en a 3 bien connus et 3 méconnus. Outsiders. Un petit peu. En tout cas qu'on ne connaît pas encore, dont on va pouvoir éprouver le talent la semaine prochaine. Ces 6 candidats vont en fait disputer ce qu'on appelle le Bocuse France, c'est-à-dire la sélection française du Bocuse d'Or. Celui qui va être vainqueur ira représenter la France d'abord en Europe. Parce qu'il faut après bien se classer, et ensuite, on l'espère bien, à la prochaine finale du Bocuse d'Or international à Lyon au CIRA. Je crois, sans dire de bêtises, Vincent, mais tu es assez expert sur ce concours que tu présentes fort bien depuis fort longtemps. C'est vrai, je suis un peu dans les meubles. On est toujours en sélection internationale, enfin on finit toujours sélectionné quand même. C'est rare, on n'a jamais pas passé l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a quand même... Alors, est-ce que ce serait la marque d'un certain niveau culinaire en France ? Mais je nous le souhaite, bien sûr. On espère bien. Exactement. Alors, je le disais, Anne, 6 candidats, donc 3 connus que on va nommer. Moi, j'ai envie de commencer avec l'ancien.
le plus ancien et le plus capé. Et qu'on pourrait qualifier d'outsider dans ce contexte particulier. Oui, parce que généralement c'est un concours qu'on fait quand on est jeune. Et là, Édouard Loubet, le chef à la fois savoyard et du Luberon, pour la plus longue partie de sa carrière. Ce qui est marrant, Édouard, c'est qu'il a coaché notre candidate l'an passé. Et peut-être, il faudrait lui demander, a-t-il pris goût à ce côté un peu compétition pour lequel il n'était pas forcément dans ces années passées très présent dans les compétitions. Et je pense que ce rôle de coach lui a fait dire, tiens, il y a un truc qui me titille et j'ai peut-être envie de me frotter à ce grand concours. Moi, je l'analyse comme ça. C'est peut-être une erreur, mais c'est quand même rigolo de passer de coach à candidat. Incroyable. Oui, mais on peut dire que c'est un chef aguerri, un grand chef, je disais un Savoyard, un haut Savoyard, parce que c'est un copain d'Emmanuel Renault. Ils ont fait leur classe chez Marc Vera quand ils étaient apprentis tous les deux. Descendu dans le Luberon, où il a eu des restaurants doublement étoilés. Et il est remonté en Savoie, puisqu'il est marié à la nièce de Marc Vera, Isabelle Vera. Et il a repris tout ce pôle de la coifferie avec son épouse. Mais peut-être il trouvait qu'il était un peu trop en montagne, un peu retiré, donc il a envie peut-être de repartir au combat. Je pense qu'il y a un côté challenge avec soi-même aussi, et qu'on se dit bah tiens, peut-être j'ai pas grand-chose à perdre, en tout cas de tenter ma chance. Et puis je pense que l'année dernière il s'est pris au jeu, il a été piqué par un truc et il s'est dit allez, on y va, on se lance. Donc c'est vrai qu'on va le suivre avec un intérêt particulier parce qu'il est effectivement plus âgé que les autres candidats, sans doute plus aguerri, et donc c'est assez intéressant. Tout intéressant. Comment on se remet en cause. Ensuite, j'ai envie de parler de Jérôme Yeglet. Parce que Jérôme Yeglet, c'est un restaurateur étoilé dans le Haut-Rhin. À côté de Kaisersberg, là. Et Jérôme Yeglet, il a comme particularité, ils ont tous un storytelling incroyable. Lui, il a comme particularité d'avoir été dans la finale en 2011. Et il a pas été vainqueur du Bocuse d'Or. Enfin, il a fait quand même une 4e place. Il a fait une 4e place qui est très honorable. En 2011. Oui, mais du coup, il a pas non plus le Bocuse de bronze ni d'argent, quoi. Il a échoué au pied du podium, mais comme on dit. Peut-être que c'est cette frustration-là qui l'a titillé. Il a quand même pris 10 ans de réflexion pour se dire, tiens, est-ce que cette fois-ci, j'arriverai pas à me hisser sur ce podium que j'ai loupé de peu la dernière fois. Et puis il a une cuisine qui est très dans l'air du temps. Jérôme Yeglet, c'est une cuisine durable, très tournée vers le végétal, à l'alchimie, et donc une étoile verte qui a sorti son étoile rouge. Une verte. Une rouge, une verte, c'est très bien. Comme ça, voilà, on est dans le moyen terme. Et peut-être que cette cuisine extrêmement végétale et durable, elle répond bien au cahier des charges. On le demandera tout à l'heure avec Joseph Viola du comité qu'on aura en ligne. Elle répond bien peut-être à l'idée du nouveau Bocuse d'Or. Je pense qu'il y a un petit peu de ça, et sa qualité peut-être première dans ce grand concours, c'est qu'il sait ce que c'est. Ah oui, voilà. Alors lui, il est passé par toutes les phases. Tous les stades, pardon. C'est vrai que Édouard, dont on vient de parler, a eu ce côté coaching. Jérôme, il a tout donné, il a fait la France, l'Europe, le monde. Il a fini 4e, je pense qu'il est bien rodé, il sait exactement de quoi on parle. Et 10 ans plus tard, le revoilà. Allez, le comeback. Ah oui, c'est formidable. Moi, j'adore cette histoire. Puis alors, le 3e connu pas encore par sa carrière, mais au moins par son ascendance, c'est Paul Marcon, le 2e fils de Régis Marcon, restaurant triplement étoilé à Saint-Bonnet-le-Froid. Évidemment, on connaît tous Jacques qui a repris les cuisines de son père, qui est le grand frère. Tout à fait. On connaît moins Paul. Alors pour les initiés, Paul, c'est un jeune homme qui a déjà fait un concours qui s'appelle notamment le World Skills, qui est un gros concours, et il a bien performé. Puis il a gagné le Tétinger. Et il a gagné le Tétinger. À Équipe Hôtel au printemps. Exactement. Donc il sait faire des concours. Il a un coach en la personne de son père qui sait exactement comment se passent des concours. On rappelle quand même que Régis Marcon, il a été un Bocuse d'Or, donc il y a quelques temps déjà. À la bonne école, dans la bonne famille, et il doit avoir quelques petits tips. Exactement. Et les tutos qui vont avec. Pas les vidéos, mais en direct. En live. En live, absolument. Ça doit causer le soir à table, après le coaching. D'ailleurs, vous savez quoi ? On va passer un coup de fil à Régis tout à l'heure pour lui demander un peu ça. Ah bah si, allez, on va se faire ce plaisir en deuxième partie d'émission. On appellera Régis Marcon. Il doit être fier quand même.
Ah, il doit être faible, mais il doit être dans ses petits souliers, parce que c'est presque pire quand c'est son enfant que soi-même, hein, c'est pas le stress. Mais enfin bon, on lui demandera tout à l'heure. Allez, on se quitte une seconde, le temps d'écouter quelques réclames. Moi, j'adore ce terme de réclame, ça se fait plus beaucoup. C'est d'antan, mais c'est vrai. Et on se retrouve avec vous, Anne Luzin, pour parler des 3 outsiders, enfin ceux qui sont moins connus, mais qui le deviendront peut-être. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. De retour en studio en compagnie d'Anne Luzin, la patronne du magazine Le Chef, magazine professionnel lu par tous les chefs. C'est le plus important quand même. Ah, non, mais on parle de chef ce matin. Moi, je fais venir la spécialiste. C'est bien normal. Et on parle ce matin de la sélection française du plus grand concours de cuisine au monde, le Bocuse d'Or, dont la finale se déroulera à Lyon, comme d'habitude au CIRA. Mais là, cette finale française qui va déterminer le candidat français, c'est à Paris et c'est la semaine qui vient. Alors, c'est vendredi prochain en fait. Alors, ma chère Anne, on a parlé des 3 chefs. Il y a 6 candidats donc pour une place. On a parlé de 3 relativement connus du grand public, à savoir, on a dit évidemment Édouard Loubet, chef qui est doublement étoilé à son palmarès, à sa veste en tout cas, de Jérôme Yeglet, une étoile dans le Haut-Rhin, de Paul Marcon, le fils de Régis Marcon qu'on aura tout à l'heure en ligne. On va maintenant aborder un thème plus compliqué, certes des grands chefs, des très bons chefs, des très bons cuisiniers connus de la profession pour la plupart, mais inconnu à ce jour du grand public, on espère que ça va progresser. Tout à fait. Et ce qui est assez marrant pour parler de lui en premier, c'est qu'on a une personne qui se présente et qui est aujourd'hui styliste et conseiller culinaire. Voilà. Donc il dit pas qu'il est ni cuisinier ni chef, il est styliste culinaire. Oui, j'imagine qu'il fait les assiettes, où il doit avoir un côté artistique très développé. Mais c'est important dans un concours comme le Bocuse d'Or. Alors évidemment, il est quand même passé à la Pyramide chez Patrick Henry Roux. Il a évidemment un background de cuisinier. Oui, ça c'est déjà bien. Mais en tout cas, le choix pris aujourd'hui, c'est plutôt la voie artistique. Et là, il se refrotte au concours. Il a notamment fait quelques concours récemment, comme le concours Olivier Rollinger ou le San Pellegrino Young Chef. Donc il est probablement rodé à l'exercice, mais c'est vrai que c'est pas un chef qui a un restaurant ou de façon plus classique qu'on connaîtrait pour les clients et le grand public. Voilà. Alors, il y a également un second de cuisine qui vient d'Auvergne. On va quand même dire son nom. Ah oui, pardon. Qu'on n'oublie pas. On l'a pas dit ? Non, il s'appelle François Vermereux Merlin. Merlène, je pense. Merlène. C'est pas si évident que ça. Pas si évident. On va dû trouver un petit nickname à lui. On l'a appelé Fanfan. Bon, je sais pas, on verra pour le concours. Deuxième candidat assez méconnu, en tout cas pas de la profession, mais du grand public, c'est le second de cuisine d'un chef, lui plus connu, Damien Van Bronckhorst, en Auvergne. Oui, à l'atelier Issoirien. Il s'agit de Damien Corneloup. Oui, Damien Corneloup. Alors Damien Corneloup, lui, il a vraiment un background, un cursus de cuisinier tout à fait classique. Tout à fait. Il a fait un petit moment en Australie et la Nouvelle-Zélande. Il a fait exactement. Il a été un petit peu plus loin, donc il a été voir ailleurs aussi, ce qui doit lui apporter une petite touche originale ou une ouverture. Et il est actuellement encore à l'atelier Issoirien, donc il doit. C'est pas facile. Il faut savoir pour les auditeurs que le Bocuse d'Or c'est une grosse préparation. Bien sûr. Ça demande. Il faut dégager du temps. Il faut dégager du temps, de l'implication, de la réflexion. Et donc c'est vrai que quand on est en cuisine, faut imaginer peut-être qu'on passe sa journée pour le restaurant et parfois une partie de la nuit à s'entraîner. Donc Mais il faut dire, Anne, parce que pour vous c'est extrêmement familier, un second de cuisine, c'est souvent celui qui cuisine plus que le chef. Oui, effectivement. C'est vraiment l'officier supérieur. Tout à fait. Donc là pour Damien, ça doit être une préparation qui doit pas être facile tous les jours. Donc on lui souhaite bonne chance comme à tous les autres. Allez, et le troisième outsider, ou en tout cas espoir de cette finale française du Bocuse France. Il s'agit d'Hippolyte Peters d'Esteract. Oui, on a des noms composés pas trop simples. On va trouver des nicknames, comme tu l'as dit. Il est, lui, chef de... Anne, parlez dans votre micro, parce que vous allongez là sur votre siège, vous êtes très à l'aise. Pas du tout, enfin, je me tiens très bien. Il est, lui, chef au Cabestan et Flonflon, en région toulousaine. Voilà, il a aussi fait quelques petits concours. Donc, encore une fois, on est, en général, quand on se présente au Bocuse d'Or France,
on est rodé à l'exercice des concours, ça sort pas de nulle part. Et voilà, Hippolyte qu'on connaît moins, mais qu'on va apprendre à connaître et qu'on va découvrir vendredi prochain dans son box de cuisine. Alors Anne, je vous remercie d'avoir tracé le portrait de nos candidats. Moi, je me pose une question. Comment est-ce qu'on peut avoir dans le même concours, à un niveau d'exigence tel, un second de cuisine, un styliste culinaire et un ex-chef 2 étoiles comme Édouard Loubet? On va poser la question immédiatement à Joseph Viola, qui est lui un chef lyonnais, meilleur ouvrier de France et surtout membre du comité du Bocuse d'Or. Bonjour Joseph. Bonjour. Bonjour à tous. Salut. Joseph, vous avez entendu mes interrogations, parce que je me pose la question. Comment sont faites en fait les sélections pour arriver à cette finale, à cette finale française du Bocuse? C'est très simple. C'est les candidats, enfin les futurs candidats qui veulent se présenter, envoient un dossier donc qui soit suffisamment bien rempli. On demande quand même quelques croquis, on donne plus ou moins un thème, mais tout ça sur recette, sur photo, sur dessin, comme ils ont envie de présenter leur dossier. Donc, par exemple, pour cette sélection France, on avait quand même une quarantaine de candidats qui se sont présentés. Donc, et il y en a 6 qui restent, c'est autant dire que c'est strict. Oui, pourquoi? Parce que il faut bien comprendre, c'est une sélection France. Mais comme on a dit à tous les sélectionnés, les 6 participants pour l'épreuve de vendredi prochain, il faut se mettre dans la tête que c'est tout de suite l'Europe. Pourquoi c'est ça, c'est le next step, comme on dit. Voilà. Je dirais que c'est une étape en 2. Parce que quand on est sélectionné pour la France, pour représenter le pays de la France, en termes donc de la gastronomie, il faut se mettre en tête tout de suite que c'est pour aller directement à l'Europe, qualification à l'Europe. En fait, il faut avoir la gagne dès le début. Il faut se dire qu'on va jusqu'au bout. Ouais, c'est pour ça que on donne quand même pas mal de conseils. Alors, ce qui est formidable cette année, c'est que la Team France, donc avec le nouveau président Romuald de Fassonnet, qui est accompagné de Davy, Johan Chapuis, Eric Prat. Ce qui est formidable, ce qu'ils ont mis en place, c'est formidable. Sous l'élan, il faut pas l'oublier, de Serge Vira, qui a commencé donc à reprendre la Team France. Qui nous a quittés bien malheureusement, et beaucoup trop jeune juste avant les vacances, et qui avait eu le temps de transmettre à Romuald et à toute la Team France ses préceptes. On a perdu, je dirais, un grand cuisinier, mais on a perdu surtout une belle personne. Je suis bien d'accord. Ça, c'était la parenthèse qui est, pour moi, est importante. Donc, Romuald et tous ses membres, donc, ils ont bien accompagné les 6 candidats. Ce que je veux dire par là, c'est que ils se sont permis d'aller voir chaque candidat, de leur parler de la même manière, de leur donner les mêmes conseils. Ils les ont, à un moment donné, ils les ont même réunis, les 6, dans le refuge, je dirais, à Écully, pour leur expliquer le concours, pour leur expliquer l'exigence qu'on va leur demander le jour de cette qualification. Oui, parce que Joseph, Anne le disait tout à l'heure, il n'est même pas envisageable que la France ne passe pas les sélections européennes. Ah, ça, non. Non, ça n'est jamais arrivé, donc... C'est jamais arrivé, mais il faut bien dire une chose, une sélection Europe, c'est aussi dur que la grande finale. C'est une finale avant la finale, en fait. C'est ça que voulez-vous dire. Comme un championnat d'Europe avant le championnat du monde, quoi. Quelle que soit la discipline. Exactement. Quelle que soit la discipline. Et Joseph, on disait, c'est vrai, avec Vincent, qu'il y avait quand même des profils très différents sur cette sélection France. Est-ce que tu as l'impression qu'ils ont tous compris l'enjeu? Tu disais que vous les aviez réunis tous les 6. Est-ce que c'est quelque chose qui, peu importe le parcours, est évident pour tout le monde? Ils ont bien conscience de cette grandeur de concours, si je peux dire ça? Oui, je dirais que oui, ils l'ont bien compris. Pourquoi? Parce qu'on les a, surtout la Team France, qui s'occupait de 6 candidats, ils les ont vraiment mis au courant. Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce qu'ils allaient représenter? Avant tout, ils représentent un drapeau, le drapeau français. Ils représentent en même temps forcément la cuisine française. Et la cuisine française doit être toujours, je dirais, devant, sur le podium. Bien sûr. Il faut être sur le podium. Donc, ils ont bien compris le message, les 6. Maintenant, est-ce qu'il y a des favoris? Est-ce qu'il y a d'autres qui sont outsiders? Je dirais, je vous laisse... Tout le monde a ses chances, non? Tout le monde a ses chances. Vous savez, c'est un concours de cuisine.
C'est un concours de cuisine et comme chaque fois un concours, il y a des fois vous savez, le petit pourcentage de chance là, le jour-là on l'a pas. Ou de malchance, ou de malchance. Et voilà. Et ça, il peut y avoir des surprises. Mais effectivement, ils ont tous. Alors, si on les a sélectionnés, c'est qu'on croit en eux. Et ça, c'est hyper important. Alors, oui, d'ailleurs, il faudrait voir les 35 qui n'ont pas été sélectionnés. On aurait sûrement des surprises, hein, parce qu'il y avait peut-être des gens assez capés et même connus qui se présentaient parmi la quarantaine de dossiers. Mais alors, de comprendre que c'est choisi sur dossier, évidemment, on le fait souvent dans des concours, quand il y a beaucoup de candidats, ça explique peut-être la présence d'un styliste culinaire qui, sur le papier, François Vermeer-Merlen, a sûrement des chances. Non, mais quand on est habitué justement à l'apparence de ces plats, etc., sur dossier, ça doit bien présenter. Après, il faut être au rendez-vous le jour du concours pour que le goût soit là aussi. Oui, bien sûr. Naturellement. Alors, c'est un concours, artistique, mais on n'oublie pas surtout le goût. C'est la note importante quand même. Voilà. Un candidat comme François, je dirais qu'il a toutes ses chances parce que c'est quelqu'un, on sent bien dans sa candidature, qui a beaucoup de réflexion. N'oublions pas, c'est un concours, malgré tout, on doit avoir un maximum de réflexion. Donc c'est un candidat, je dirais, avec de belles possibilités. Et dans cette sélection, Joseph, tu peux nous dire un petit peu dans ce dossier, qu'est-ce qui leur a été demandé, ou c'était un croquis sur quoi, pour nous faire un peu saliver ou nous faire... Alors, on leur a demandé, c'était une pièce de viande, le filet de bœuf. Ils l'ont cuisiné, ils l'ont mis sur croquis comme ils avaient envie, avec 2 garnitures. Et là, on s'aperçoit, ils sont déjà mis à l'épreuve. Bien sûr. Le détail. Parce que ce concours a besoin de détails. Et surtout, encore une fois, n'oublions pas, la prochaine marche, c'est l'Europe. Donc, il faut tout de suite avoir du détail. Il faut avoir du professionnalisme. Il faut être habile de ses mains. Et malin. Malin. Avoir un temps de réflexion. Garder le contrôle de son box, de son commis. Alors, aujourd'hui, pour cette sélection, je dirais, la chose un peu nouvelle, c'est qu'il va y avoir un coach pour la première fois pour la sélection France. Restez avec nous le temps de la pub, Joseph Viola. Je ne quitte pas l'antenne sans vous avoir demandé les thèmes et effectivement les nouveautés de ce concours. On se retrouve dans une minute. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, on continue de détailler cette épreuve française du Bocuse France, sélection officielle française pour la grande finale à Lyon l'an prochain du Bocuse d'Or, le plus grand concours de cuisine au monde. Je suis avec Anne Luzin, la patronne du magazine Le Chef, qui connaît bien, c'est sa famille, les chefs, c'est pour ça, donc elle les connaît tous. Et Joseph Viola, meilleur ouvrier de France et chef lyonnais. Il faut pas oublier que le Bocuse d'Or, évidemment, comme son nom l'indique, c'est d'essence très lyonnaise tout de même, et surtout membre du comité d'organisation. Joseph, qui nous parlait à l'instant du dossier qui a été présenté par une quarantaine de candidats pour en garder 6, dont vous a parlé en première partie d'émission. On continue de le faire, bien sûr. Alors, Joseph, avant de parler des nouveautés de ce concours, parce que à chaque fois il y a des petites nouveautés, bien sûr, c'est un concours qui est en mouvement. Parlons d'abord du thème, parce que vous nous avez dit le dossier c'était un filet de bœuf dont il fallait envoyer avec la recette, les photos avec 2 garnitures. Ça n'est pas du tout le cas pour cette épreuve de vendredi prochain. Voilà. En fait, cette année, donc, le thème, il y a 2 produits qui doivent être mis en avant. C'est la truite et le chou-fleur. Ah, d'accord. Alors, truite et le chou-fleur, on va dire pour l'amuse-bouche, parce que dans le thème, on a un peu changé les règles. Oui. C'est pour la 2e fois. Donc, on a mis un amuse-bouche. Ils doivent présenter un amuse-bouche à base de chou-fleur et de truite. D'accord. Mais un amuse-bouche qui amuse vraiment. Il faut que ça amuse la galerie là. Voilà. J'imagine que c'est pas on vous demande pas une chips de truite avec un morceau de chou-fleur. Il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de travail et surtout du goût comme à chaque fois. Et le second plan, on va dire, c'est le thème du plateau. C'est toujours avec la truite, 2 belles truites, environ de 2 kilos, voire plus, avec 2 garnitures, une garniture qui doit être faite à base de carottes et l'autre de fenouil. Accompagné d'une sauce, d'un jus, ça... Ça, c'est laissé au choix du candidat ?
Exactement. C'est laissé au Chaud choix du ou candidat. froid aussi? Ben, chaud, là. Ça, c'est chaud, là. Ah, il faut absolument que ce soit chaud. Oui. Et le plat, il est toujours, Joseph, c'est ça, hein, toujours présenté en plateau. C'est très important, cette présentation Toujours en plateau. voilà. Exactement. Pourquoi? Parce que lors de la grande finale, il y aura toujours un des thèmes le thème qui sera plateau, présenté, quoi. voilà, Ouais. le thème plateau qui part à la découpe et ensuite qui est servi donc aux membres du jury dégustation. Si je comprends bien, et la question d'Anne Luzin est tout à fait à propos, ce n'est pas qu'une sélection, ce n'est pas que de trouver le candidat, c'est déjà une préparation à l'épreuve européenne et à la finale. C'est-à-dire qu'on les met déjà dans le bain. Ah oui, là c'est... Ils le savent. Ils le savent qu'à partir de vendredi, suivant les horaires de passage pour chaque candidat, ils savent que là, ils rentrent pour la sélection France, mais c'est en même temps, on est déjà focus sur la sélection Europe. Parce que c'est vrai que cette épreuve plateau, elle est pas évidente pour eux parce que c'est pas quelque chose qu'ils font très souvent. Non, je veux dire, de dans moins un, en moins, voilà, hein. dans un restaurant, c'est quand même rare. Ouais. Ben, effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de restaurants qui présentent leurs pièces entières avec des garnitures comme il se faisait il y a 30 ans. Et on sait pourquoi, parce qu'il faut un personnel de salle extrêmement aguerri pour faire de la découpe en salle ou de lever des filets. Ouais. Oui, mais disons que là, je dirais que le cuisinier a pris un peu le travail de la salle et c'est bien ennuyeux. Aujourd'hui, je dirais que forcément, on en paie un peu les pots cassés. Mais au départ, la salle était beaucoup plus mis en avant. Et aujourd'hui, le plateau du deuxième plat, ça restera toujours comme ça, puisque c'est l'ADN. Je dirais que c'est vraiment l'ADN du concours de Bocuse d'Or. Monsieur Paul l'avait instauré comme ça, et ce thème-là ne changera jamais. Mais jamais. Je crois que dans les autres concours culinaires, et il y en a un certain nombre, il n'y a jamais d'épreuve plateau. C'est très spécifique au Bocuse d'Or. C'est très spécifique au Bocuse d'Or. Pourquoi? Parce que quand on dresse sur plateau, il y a beaucoup plus, je dirais, il faut avoir une dextérité qui doit être au maximum. Et en plus, un contrôle de chaleur. Parce qu'il ne suffit pas que les membres du jury de dégustation puissent déguster froid, mais il faut qu'ils dégustent chaud. Donc, c'est tout un processus de mise en chaleur de chaque produit, chaque élément. Très technique. Et puis la truite serait-elle d'élevage? Parce qu'évidemment, on ne parle pas de truite sauvage à notre époque, mais il y a des très beaux élevages en eau claire partout dans les territoires de montagneux ou de moyenne montagne en France. Une belle pièce comme celle-là, c'est une cuisson particulière, hein. Les salmonidés en général et la truite en particulier. Il faut vraiment être bien cuit à cœur sans la surcuire. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Et puis il y a un effet qui rentre en cours et en jeu, c'est qu'on a eu des grosses chaleurs. Eh ouais. Et ces grosses chaleurs, il y a un impact direct sur la truite, sur les poissons d'élevage. Pourquoi? Parce que forcément l'eau se réchauffe un peu plus. L'alimentation de la truite, elle se nourrit pas de la même manière, et ça a un impact direct sur la chair. Donc, je dirais à tous les 6 candidats, attention de bien choisir la truite qu'il faut et en tenir compte, parce que l'alimentation d'un animal qu'on va cuire est très important. Pas qu'aux candidats, hein, tous ceux qui nous écoutent et qui veulent acheter de la truite, savoir qu'il y en a de la belle, de la belle, mais on fait attention effectivement à l'élevage. Les poissons d'élevage, de toute façon, c'est l'avenir, hein, puisqu'il y en a de moins en moins de sauvages. Si on veut manger du poisson, il faut mieux trouver les bons élevages. Les bonnes aquacultures. Et tu as raison, Joseph, ce que mange l'animal a un impact sur le goût. Donc il faut y faire attention. On le voit bien. Sur le goût, et avant que ce soit sur le goût, c'est sur la cuisson. Eh bien, ça, c'est très important. Merci, Joseph. Alors, dans un instant, on va être en ligne avec Régis Marcon, que j'ai demandé d'appeler pour qu'il nous parle un petit peu de la préparation de son fils. Parce que ça, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant pour un ancien Bocuse d'Or que d'avoir la génération d'après qui relève le défi, j'ai envie de dire, hein, Joseph. Oui, tout à fait. Et je trouve que c'est une belle histoire. Quoi qu'il arrive pour Paul, c'est une belle histoire. Parce il faut avoir le courage. Hein. On veut pas porter chance ni malchance, hein, parce que porter chance, ça serait porter malchance aux autres, et porter malchance, ça serait dramatique. Régis Marcon est avec nous en ligne. Bonjour Régis.
Oui, bonjour. depuis sa belle Auvergne. Alors, Régis Marcon, on était en train de parler avec Joseph Viola, qui est encore avec nous en ligne, de cette aventure extraordinaire qui est celle de la transmission. Alors, on la sait en cuisine, puisque votre fils aîné, Jacques, officie maintenant au fourneau de votre restaurant de Saint-Bonnet-le-Froid. Et puis, le petit frère là qui est une bête à concours, comme on le disait avec Anne Luzin qui est avec nous, et bien voilà, qui relève le défi, et reprend le bouclier et la lance pour aller à la conquête du Bocuse d'Or. Ben oui, c'est pas une surprise parce que moi j'aime pas trop le terme bête à concours. Je crois que ce qui est important, c'est que les jeunes qui se préparent à ces épreuves, c'est une manière de se valoriser, de progresser dans le métier. Et puis de se confronter aux autres. Et de se confronter aux autres. Alors évidemment, l'aventure de Paul est assez spéciale parce que Paul est né 9 mois après que j'ai gagné le Bocuse d'Or. Bah d'accord, on imagine bien la soirée que vous avez passée, la fête, quoi. Ah oui, ça a été une bouteille de champagne par habitant à Saint-Bonnet. On l'a tellement bien fêté avec mon épouse. Voilà, bon, je vous passe les détails. Forcément, ça marque. Mais je tiens quand même à dire les choses, que ce soit pour Jacques et pour Paul, je les ai jamais, poussés à faire de la cuisine et poussés à faire les concours. Paul, à 16 ans, m'a appelé, il était à l'école hôtelière de Thonon, en me disant « Papa, je me suis inscrit à un concours ». La première chose que je lui ai dit, j'ai dit « Mon petit Paul, il faut que tu apprennes d'abord à faire la cuisine ». Oui, tiens, c'est mieux. Commence donc. Et je me suis empressé d'appeler ses professeurs pour leur dire « Mais vous êtes fous d'inscrire Paul à un concours ». Ils m'ont répondu « Mais Monsieur Marcon, c'est lui qui c'est s'est lui inscrit, tout seul. Mais Régis, voilà. Régis, on le sait bien, quand on naît et qu'on vit toute son enfance, son adolescence dans un restaurant triplement étoilé, soit on en est dégoûté à vie et on devient anorexique et on va s'enfermer comme ermite dans une profession qui n'a rien à voir, soit évidemment, si on a un peu de goût, ça semble naturel, c'est juste le synonyme de toute son enfance, son adolescence, il prolonge en fait. Oui, mais en même temps, je voudrais vous parler d'un événement qu'on connaît peu, nous les professionnels, de tous les professionnels, de tous les métiers, qui sont les Olympiades des métiers qu'on appelle les WorldSkills, qui vont d'ailleurs se tenir à Lyon cette année. Il est entré dans cette famille des WorldSkills qui est vraiment qui valorise les jeunes, qui leur donne envie de la compétition, mais dans un esprit corporatif, vous voyez, dans tous les métiers. Un peu comme un compagnonnage international, quoi. Tout à fait. Donc, il a il a été sélectionné dans l'équipe de France. Il a été même le porte-drapeau à Abu Dhabi de la France, à WorldSkills. Génial. Ça lui a donné forcément des aides, mais surtout, il a des contacts de ses collègues menuisiers, bouchers, boulangers qui l'aident d'une part, et puis ça crée une famille. Parce qu'ils ont leur propre coach, etc. Et lui, il s'est bien inscrit dans cet état d'esprit et je trouve ça valorisant. Je vous donne qu'un exemple au niveau du sport, à la WorldSkills France, tout le monde court, sauf qu'on attend toujours celui qui est le plus faible. Ah oui, je comprends. Bon esprit. Ensemble, on va plus loin. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. C'est un peu l'illustration. C'est toujours un esprit d'équipe. Et tu penses que ce WorldSkills qu'il a fait était le prémisse du Bocuse d'Or ou pour toi c'était pas forcément évident qu'il allait aller au Bocuse d'Or? Ou le Tétinger d'ailleurs qui l'a remporté. Le prix de la Veine. Si, ça a toujours été à mi-mot, il a grimpé tout doucement, bien sûr, mais ça a toujours été un petit peu son objectif. D'accord. Voilà, donc dernièrement, quand il a intégré l'entreprise au printemps, il m'a dit « Papa, je ne m'inscrirai pas tout de suite. » Je dis « Comme tu veux, tu fais comme tu veux, chérie. » Et une semaine après, il m'a dit « Non, avec Noémie, puisqu'il s'est marié l'année dernière, on veut fonder une famille, il est temps que je m'occupe de ce concours et on verra la famille après. » Il y a des priorités. C'est un couple un peu fusionnel, puisqu'elle est fille de restauratrice aussi, donc elle connaît bien... Restez avec nous, Régis, parce qu'on a une petite coupure de pub qui intervient là et on se retrouve tout de suite. Joseph, vous avez le temps de rester avec nous encore un moment? Bien sûr. Ah bah super, Joseph Viola. Oui. Bonjour, je vous reprends dans une minute le temps d'écouter quelque chose, vous allez voir. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente...
Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Voilà, on continue. Mes bons amis qui aimaient tant la cuisine française et celle d'ailleurs aussi, à se parler d'un événement qui prendra place à Paris vendredi prochain, le 8, au Grand Palais éphémère, le Bocuse France. Alors le Bocuse France n'est autre que la sélection française pour le Bocuse d'Or. D'abord Europe, puis la finale à Lyon, puisque c'est généralement à Lyon. Comme son nom indique, le Bocuse, il y a un petit ADN lyonnais. Et nous sommes en ligne avec Joseph Viola, membre du comité, meilleur ouvrier de France, Régis Marcon, Bocuse d'Or lui-même, figurez-vous, et papa d'un des 6 candidats de vendredi, et puis Anne Luzin qui m'accompagne ce matin en studio, la patronne du magazine Le Chef. Alors, Régis Marcon était en train de nous parler de Paul, le petit Paul, comme on le dit familièrement. Pourquoi petit ? Parce que son grand frère Jacques, lui, tient les cuisines des maisons Marcon à Saint-Bonnet-le-Froid, triplement étoilé. Régis, on disait cette fibre qui anime Paul, c'est plus, après les WorldSkills dont vous nous parliez il y a quelques minutes, c'est plus l'envie de représenter la France, d'être à nouveau un porte-drapeau plutôt que d'étonner papa. Ah oui, il y a aussi une revanche. Il y a toujours une revanche. On pourrait croire qu'il a gagné tous les concours. Forcément, non. Il est à son 11e concours, quand même, 11e épreuve. Donc, c'est déjà un baroudeur, mais il a connu un échec cuisant à Abu Dhabi en finale internationale. Ouais. Où il y avait, on ne va pas revenir dessus, une part d'injustice qui n'a jamais... Et grâce à l'équipe de France, il a digéré justement tout ça, parce qu'un échec peut vous permettre de rebondir. J'en suis l'exemple concret. J'ai passé 3 finales de meilleur ouvrier de France et je ne suis pas meilleur ouvrier de France. Ça ne m'a pas empêché de rebondir, et justement, dans l'échec, on se construit. Et lui a lui-même porté le drapeau de l'équipe de France, ça reste gravé dans sa tête, et il serait très heureux de pouvoir, si tout marche bien, ça veut bien y faire, représenter la France au Bocuse d'Or. Régis, est-ce que c'est vous le coach de Paul ? Pas du tout. Je me suis complètement détaché du concours et des concours en général. Oui. C'est parce qu'à un moment, il faut laisser la place. Je vois que Joseph est avec toi, que je salue. Organise tellement bien ça, et on peut complètement lui faire forcément confiance. Ah, qui est le coach ? Qui coach Paul ? Mieux que vous ? Alors, coach, là aussi, c'est toute une histoire, parce que c'est Christophe Quentin, qui est un ami depuis le Bocuse d'Or que j'ai gagné, puisque c'est lui qui m'avait... et meilleur ouvrier de France cuisinier. Voilà. Et c'est quelqu'un de très rigoureux, très précis, un super pédagogue. J'ai encore en tête les mots de Pierre Froiot qui me disait il y a un candidat qui a eu le titre de meilleur ouvrier de France, je l'ai vu travailler, il a donné un cours à son commis en même temps qu'il a passé l'épreuve. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'étais allé le voir pour qu'il m'aide pour mon concours. Et Christophe est quelqu'un qui est également très aguerri à cette organisation et au concours. Il s'occupe notamment du concours d'un des meilleurs ouvriers de France. Il fait partie de l'organisation. Oui. Donc il a quand même pas mal de avec compétences. Michel Roth et Jacques Maximin. Et Jacques Maximin, là, c'est le triumvirate. C'est également, je dirais, également une belle personne. Quelqu'un qui sait écouter et qui a une belle réflexion. Et ça, je trouve que c'est assez formidable dans nos métiers. Bon, oui, allez-y, Anne. Est-ce que, Jacques, c'est une grosse préparation ? Toi, tu l'as déjà fait il y a quelques années. Est-ce que tu sens Régis. Oui, Régis, est-ce que pour Paul, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'implication pour expliquer un peu aux auditeurs ce que ça représente ? Il a tous les codes. Il s'est préparé, il a tous les codes. Parce que ce concours, c'est pas individuel, c'est un travail d'équipe. Il a choisi bien sûr lui-même sa commis, qui est une fille formidable, généreuse et très intelligente, qui a su les cours d'Éric Lyoté, puisque c'est son apprentissage, c'était Éric Lyoté. Bien sûr, je viens de parler de Christophe. Je parle de toutes les personnes qu'il y a autour, entre ceux qui et c'est le cas pour tous les candidats, Régis. Oui. Ils sont tous en équipe. Tout à fait. Et je trouve que c'est des belles aventures pour tout le monde, que ce soit pour Jérôme Jéglet, pour Édouard. Moi, je trouve ça formidable. Et les autres. Chaque fois qui se passe, on retirera un bénéfice, une belle aventure, une belle histoire. Pour Hippolyte et Damien, effectivement. Pour tous les 6, ça va être un grand moment. J'en ai pas parlé, j'avais plus les prénoms en tête. Mais... Régis, un mot encore. Et là, je m'adresse au papa, je m'adresse pas au chef.
Hein. Oui. Quelles sont les qualités, non pas culinaires, mais les qualités humaines, psychologiques de Paul? Et quels sont les écueils auxquels il doit faire face sur le plan de sa personnalité? Qui est Paul? C'est marrant parce que j'ai discuté de ça avec lui, avec ses collègues, avant-hier soir au restaurant. Ouais. Et je lui disais que moi, j'étais quelqu'un qui n'aimait pas les concours. Je flippais à chaque fois. Ouais. J'en ai fait une épreuve pour moi parce que je n'avais pas connu de maison. Ouais. Donc, j'avais besoin d'apprendre, de me faire connaître aussi. Ouais. Et évoluer. Lui, il est rentré dans le moule directement. C'est-à-dire qu'il a tous les codes. Mais en plus, alors c'est difficile de parler de son fils parce que ça a toujours été malheureusement le premier de la classe. Ah oui, mais ça a des avantages aussi. Quand tu mets ses notes, je lui disais, oulala, il faut 2 trimestres pour avoir ses notes à l'époque. Bon, bah, vous rigolez, mais il est intelligent, il organise, il est très, très méthodique et très précis. C'est ce qui lui permet d'avoir une force mentale. Il me surprend un peu à chaque fois. Ouais. Mais la seule faiblesse, je dirais, qu'il a, Paul, c'est qu'il est très discret. Ouais. On peut croire timide, il parle pas beaucoup. Intérieur, en tout cas. Ouais. Oui, et des fois, je lui dis, attends, souris-moi un petit peu de temps en temps, c'est moi. Je me dis, mais c'est papa. Papa, mais ne m'en veux pas. Est-ce moi, qu'il l'est avec... avant de parler. Est-ce qu'il l'est avec ses équipes dont tu nous parlais, son coach, son commis, ou finalement il arrive à s'ouvrir en petit comité? Ah, mais il s'ouvre complètement, il a même beaucoup d'humour que ceux qui ne connaissent pas. Génial. Beaucoup d'humour, mais il me dit, mais moi je parle pas parce que j'aime bien écouter les gens avant de discuter, avant de parler. Ah, Joseph Viola, oui. Vous qui serez à la manœuvre vendredi. Hein, oui. Alors, on parle un peu des autres, hein, d'une façon générale, puisqu'on parlait des critères psychologiques et moraux et de la personnalité de chacun. On peut dire qu'en une journée d'épreuve, il se révèle. En fait, hein, le Bocuse d'Or, c'est aussi un révélateur de qui on est, parce qu'on peut pas se cacher. Hein, on est devant un public, devant des comités. Il y a des comités de cuisine, enfin des jurés de cuisine qui vous regardent travailler, etc. On peut rien cacher. On peut rien cacher. Et puis, je dirais, en fait, ils vont à travers leurs plats qu'ils vont préparer, on va découvrir le personnage. Et je dis toujours que un plat, il doit avoir la signature du chef. Et c'est ce qu'on veut, veut. Et le tempérament de la personne. On veut goûter le chef, quoi. Quand on goûte le plat, on veut goûter l'homme. Exactement. Et il y a des fois, on peut même deviner là où il vient, c'est-à-dire de quelle région il est. Oui, alors je dis goûter l'homme parce que malheureusement dans cette finale, 6 messieurs et pas de jeunes filles cette année. Hein, Naïs Pirolet ayant été 5e à la dernière finale et candidate française, mais là il y en a pas des jeunes femmes. D'ailleurs, c'est un appel pour la prochaine édition. Il faut que les femmes se présentent. Hein, il y a des grands talents en cuisine. Nous on les encourage à chaque fois d'avoir des femmes qui se présentent. Faut pas avoir peur, mesdames, mesdemoiselles. Il faut bien se dire que c'est un concours qui est à la portée de chaque professionnel qui a envie de grandir, qui a envie de découvrir ce que c'est un concours, de porter le drapeau français, parce que en fait c'est tout un ensemble, c'est toute une envie qu'on doit avoir pour se présenter au Bocuse d'Or. Très sincèrement, c'est un concours que j'aurais aimé, je dis bien que j'aurais aimé faire. Ouais. Mais voilà, le temps a passé. Vous le faites à votre manière, hein, en étant dans le comité, vous le chapeautez en quelque sorte. Oui, et puis on découvre des chefs, des commis, des coachs qui sont formidables. Puis on rencontre des gens, voilà. Et je trouve que ce concours-là, il permet de faire de belles rencontres. Et c'est ce qui est je dirais, toute la beauté de ce métier, quoi. Anne ? Et en fait, donc, ce qu'on dit, c'est qu'il y a 6 candidats, mais 6 commis et 6 coachs. Donc en fait, il y a 18 personnes qui vendredi vont mettre du cœur à l'ouvrage. Ils vont être sur la scène et avec pas un poil de sec, comme on dit, hein, évidemment. Oui. Un dernier mot, Régis Marcon. Qu'est-ce qui a changé entre votre époque, votre Bocuse d'Or à vous et aujourd'hui? Tout? Rien? Au fond? C'est énorme parce que forcément, comme dans toute compétition, c'est dans le sport, c'est pareil. Il y a une évolution des techniques, des hommes. Vous voulez dire qu'il cuisine mieux que vous à l'époque, votre fils? Ah oui, là, il n'y a pas photo. Hein. C'est honnête. C'est chou, ça. Non, mais je vais opérer, mais des fois, je lui dis, mais tiens, parce que forcément, je regarde son plat. Je dis, tiens, tu devrais faire ça ou ça. Papa,
c'est moi qui passe ce concours, c'est pas toi. Allez, hop. C'est bien. Non, mais c'est très bien, c'est ça. Hein, c'est très ça. La queue basse, je retourne dans mes mirettes, et puis voilà, et c'est son plat, quoi, c'est tout. Il y a des choses que j'aurais fait, qui fait, etc. C'est lui, c'est son plat, c'est tout. Merci beaucoup, Régis Marcon. Écoutez, on croise les doigts pour vous et pour les 5 autres candidats, évidemment, parce que nous, on est complètement impartiaux. Totalement, bien sûr. Évidemment, vous voulez rire, bien sûr. Merci, Joseph Viola du comité qui n'a pas fini sa tâche à la manœuvre vendredi, pour que tout ça tourne le plus rond possible. Et merci, Anne. Avec plaisir, mais si je ne m'abuse, Vincent, c'est toi qui présente aussi. Oui, j'y serai un petit peu aussi. Oui, je mettrai ma pierre à l'édifice, mais bon, voilà, le plus discrètement possible, vous me connaissez. Allez, voilà, c'est fini, mes amis. Et la saison de cuisine est bien partie, avec ce concours. Je suis très content, moi, de redémarrer avec vous les beaux dimanches sur Sud Radio et de repartir ensemble au marché pour remplir notre grand panier de toute l'actualité de ce qui se mange. Alors, parlons vrai, le monde de l'agroalimentaire n'est pas un monde de bisounours. Oh que non, vous le savez bien, mais je serai avec vous chaque semaine pour vous y guider un peu avec les meilleurs spécialistes du secteur, comme ce matin. Et si vous êtes au marché au moment où l'émission a lieu, eh bien pas de souci, vous retrouverez évidemment les podcasts sur sudradio.fr. Je vous laisse avec les infos de 11h. Après, vous retrouvez comme d'habitude Alexandre Devecchio en toute vérité. Pour lui aussi, c'est la rentrée. Je vous souhaite un beau dimanche sur Sud Radio. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.